Gros match qui s'annonce, la cuillère de Saint-Paul-Aumône. Malgré le temps, l'équipe est chaude, la buvette est chaude, le public sera chaud, il y a la musique. Donc si vous passez dans le coin, venez. Thomas Lagache. Ouais. Ça fait 4 ans que je suis au Molos. Ouais. J'ai commencé le foot américain en 2003 au Sparset d'Amiens, donc ça fait 12 ans que je fais du foot. Voilà, donc je suis receveur. Quoi dire de plus? Saison difficile pour nous cette année là. L'année dernière on a été en finale. Très bon groupe. Là cette année encore on a encore un bon groupe, mais on a du mal à sortir la tête de l'eau. Ça va être le combat tout à l'heure ou tu sens que le match va être plutôt facile pour ton équipe? Non, ça va être un match très serré. Les Cougars qui sont cette année vraiment très bons. Ils ont un très bon quarterback. Ils ont également de bons receveurs et surtout une très grosse D-line. Il va y avoir une grosse pression sur notre QB, mais on va donner le meilleur de nous-mêmes. De toute façon, nous on aime les matchs comme ça. Ces matchs-là où justement il y a de l'enjeu et les matchs difficiles, encore plus quand c'est une grosse équipe en face de nous. On joue sans pression, on va frapper fort. Cette année c'est un peu une année test parce que en 4 ans c'est la première fois que je vis une saison aussi difficile au Molos. Et du coup ça nous permet de garder le noyau dur de l'équipe. Cette année on est au plus bas, mais on voit qui reste vraiment. On voit vraiment le noyau de joueurs qui reste là. Et l'année prochaine, si jamais malheureusement on retombe en D2, on sera toujours là et on ne compte pas rester en D2. L'ambiance de l'équipe elle est bonne, c'est le groupe, c'est soudé, c'est là. Il y a une très bonne ambiance. C'est justement pour ça que je viens toujours avec le sourire. Même si les matchs peuvent paraître difficiles. Let's go, Cougar! Let's go! Oh! Qui a récupéré le sac à main qui un bon retour. Il a voulu la faire à la Mila. C'est bon. Il a voulu la faire à la Mila. Et donc c'est l'équipe d'attaque qui va rentrer sur le terrain. Ils expliquent en même temps. Au match aller, les Cougars étaient s'imposer à Amiens. C'est fini, c'est première tentative pour les Cougars.
très bonne connexion sur quarterback. Ça a été oublié un petit peu dans le fond de la zone Cougar. C'est donc les Molosses qui ouvrent les scores et qui mènent 6-0 dans ce premier carton. Et le score qui reste donc de 6-0. Paul Pinot, le kicker des Molosses. C'est correct, ça part du ballon. Il a glissé et je crois qu'il y a un flag à nouveau de lancer. Ce sera une troisième avec un tout petit gain à faire. Troisième et un yard. Une passe. Donc c'est Tourelle qui va essayer d'acheter 3 points. Et qui passe. Et donc 10-6 pour les Cougars. Ouais, j'ai vu. Numéro 14 qui retourne, Johannes Flour, qui prend l'extérieur, qui gagne des yards. Il est finalement pris, mais après un bon retour quand même. Et c'est Price qui s'échappe et qui va prendre la première. Et donc une première pour les Cougars. On va sortir un beau jeu sur cette action. Une passe, catchée par Rosette qui va prendre la première. Tout à l'heure, le macro n'avait pas fonctionné, ils ont insisté, ils ont raison. Puisque c'est une première tentative pour les Cougars qui avancent bien. Après, il y a vraiment beaucoup de temps. Mais en 4
Ça part bien. On approche de la fin du premier mi-temps, moins de 2 minutes à jouer. On a découvert 2 retours de kick du numéro 14, Johannes Pour. À trouver de brèche, il sort en touche. Et c'est donc à la défense de rentrer sur le terrain, de faire le travail. C'est parti. À nouveau du temps pour Tanner Price. Irek Yessel. « 23-6. C'est la transformation. Et ça passe à nouveau. 24-36 pour les Cougars. Le numéro 14 saisit du ballon. A priori, c'est un touchdown. Le running back. Fullback. Numéro 44. Gary Brooksson. Ils ont marqué, ils ont juste remarqué juste après. Tu vas regarder le match d'ici. C'est tienne avec Donc on est toujours en plein tentative. Je suis un peu perdu aussi. C'est le QB qui a gardé le ballon, qui lance. Et la balle est catchée. Malgré la défense d'Apotouraï. Oui. Désiré Belouga qui reprend le ballon. C'est le trouvé une brèche, mais qui est bien pris par les Manos. C'était une deuxième tentative pour les Cougars. Personne n'était en place, c'est un peu bizarre comme jeu. On va aller sur le terrain, c'est donc un peu plus à 3 points qui va être tenté. C'est tapé, ça part bien. On a pris le temps mort, il me semble. Il est probable que les Cougars mettent le genou à terre. Ce match, on arrête là. Sur une nouvelle victoire des Cougars qui gagne donc le droit d'organiser la demi-finale à domicile. Merci beaucoup d'être venu encourager les Cougars aujourd'hui. Dimanche prochain, un match
à Molos avec le match de playoff du 19. Le 16 juillet, à 19h, 20h. Et prochain match élite dans 15 jours ici contre les Dauphins de Nice. Dès qu'une équipe nous parle, on perd la tête. Ça doit plus arriver ça les gars. Ça doit plus arriver. Qu'est-ce qu'on fait? On mène le match et on baisse la tête, on sait pas quoi faire. On mène le match les gars. On mène. On doit écraser nos adversaires. Le jour où on va faire ça les gars, on sera inarrêtable. Là on les a laissés espérer. 27-14, 2 TD. Qu'est-ce qu'on en a? On les a laissés espérer. Là, on a la victoire, c'est bien, c'est super. Est-ce que c'est une belle victoire? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Vous sentez que vous avez gagné les gars? On n'a rien fait les gars. On n'a rien fait. Tout le monde qui a vu le match à la télé là, ils vont voir, ils vont dire on a fait les gars. Ils sont là. En première mi-temps, ok, il n'y a pas de souci. Deuxième mi-temps, c'est là où on doit accélérer sur nous. Moi je regarde le match, je dis ok, première mi-temps, on fait tout pour arrêter l'hémorragie. Deuxième mi-temps, on leur passe dessus. C'est tout ce qu'ils voient à la télé. Il faut qu'on arrête ça les gars. On a fait comme aux argots, on a laissé penser que l'adversaire pouvait revenir. Arrêtons de répondre aux adversaires. Arrêtons ça. Même si vous parlez pas, rien que le fait que vous restiez comme ça, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des bonhommes, quand le mec vous parle, ok, vous retournez dans le duel, prochain jeu, vous lui défoncez sa gueule. Parce que c'est le sport, on a le droit de faire ça. C'est là où vous répondez. C'est pas en faisant ouais, qu'est-ce que t'as, machin, il a insulté votre mère. Et alors, votre mère a pris un coup? Oh oui, votre mère elle a pris un coup? Vous avez un doute Vous sur le l'insulte de votre défoncez. mère? Oui, oui. Moi je doute pas sur ma mère. Sur le terrain. Je m'énerve pas qu'on insulte ma mère, je doute pas sur ma mère. Rien à foutre. Let's go. Bah franchement, c'était pas un match aussi difficile que ça s'annonçait. Ils ont fait beaucoup tourner en face et on va dire qu'on a plus perdu nous que eux ils ont gagné. Ça a été plus des erreurs d'assignation et des erreurs au niveau de chez nous que chez eux en fait. L'interception à un moment donné à 27-14, elle aurait pu être décisive. Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes à ce moment-là? Bah c'est sûr que on a eu de l'espoir. C'est à ce moment-là on s'est dit qu'on pouvait revenir, mais c'est pas ça qui a importé. C'est pas juste une interception qui aurait pu retourner le match. Mais c'est sûr que ça a influé sur le moral. Les Molos, ils se sauvent cette saison. Comment? Ils se sauvent cette saison les Molos. Tranquille. Bah on s'est encore tendu, mais on va travailler fort pour rester en élite. Ouais, et ce match vous donne confiance par rapport au Bah, ce match nous donne confiance parce que tout le monde nous annonçait perdant de très loin avec un score très très haut de la part des Cougars. Mais au vu de ce qui s'est passé, on sait qu'on a le potentiel pour gagner les 2 prochains matchs et on sait qu'on a le potentiel pour rester en élite. Ce qui fait que peut-être que c'est une défaite, mais c'est une grande leçon. Ok, bon courage pour la suite. Moi je dis cochon. Ouais. Alors moi c'est Andy Belfort, je suis au club des Cougars depuis 2007 en tant que joueur dans les catégories jeunes et puis par la suite en senior sur l'équipe A et sur l'équipe B. Cette année je ne joue plus, j'ai pris une année sabbatique. Voilà, je m'occupe également de la communication chez les Cougars et puis cette année je me concentre également sur les commentaires sur la Cougar TV, sur notre chaîne YouTube. Comment ça se passe cette expérience? C'est très très enrichissant, on découvre beaucoup de choses. Bénévolement on apprend un autre métier au fur et à mesure de la saison et puis cette année les Cougars font une très grosse saison donc on s'éclate bien. Et tu nous montres un peu comment ça se donne un petit peu à la télé, si ça se passe bien pour les Cougars, tu devrais un petit peu... Comment ça se passe dans le micro? Dans les micros, des fois je pars un petit peu en cacahuète, simplement je dois quand même me contenir parce que... Genre comment? Let's go Cougars! Non. Vas-y fonce, c'est pas grave, on va couper au montage, vas-y fonce. Let's go Cougars!